Enrôlement. Les ombres de la forge ardente. Chapitre 1. Le retour à Otira. Traverser les terres arides d'Osiris s'était révélé être un défi incessant pour l'aventurier nain. Sous un soleil de plomb, il foulait inlassablement le sol rocailleux, avançant à travers les étendues infinies de sable. Sa silhouette robuste, facilement reconnaissable, se découpait nettement contre l'horizon aride, figure solitaire dans ce paysage désolé. Osiris était un océan de dunes ondulantes, s'étendant à perte de vue sous un ciel d'un bleu éclatant. Le soleil, implacable, jetait des reflets dorés sur les crêtes. La chaleur enveloppait l'aventurier nain, alourdissant chaque pas et rendant le chemin plus ardu. Par moments, une oasis ou un bosquet surgissait à l'horizon, tels des joyaux cachés dans l'immensité désertique. Ces arbres rares, semblables à des mirages, offraient un répit passager face à l'ardeur du soleil. Dans cette immensité impitoyable, le ciel restait d'un bleu intense, offrant un refuge visuel où les rares nuages semblaient être des bénédictions. Le sable crissait sous ses pas, tandis que le vent fouettait le désert, dessinant des motifs éphémères sur le paysage. Ce royaume, bien que difficile à parcourir, recelait pourtant ses propres merveilles. Dunes sculptées par le vent, falaises abruptes et cours d'eau asséchés, attendant la pluie pour renaître. Son armure de mailles, forgée avec soin par un artisan talentueux, étincelait sous les rayons du soleil, reflétant la lumière comme un éclat d'espoir au milieu de cette chaleur accablante. Des gravures minutieuses représentant Thorag, le dieu des nains et patron des artisans, ornaient les épaulières et les brassards, témoignant de la dévotion du nain envers sa foi et son peuple. Attachés à sa ceinture, 2 marteaux à une main, chacun forgé par ses propres mains expertes. Bien plus que de simples armes, ces marteaux racontaient une histoire de courage, de détermination et de maîtrise de l'artisanat nain. Ornés de motifs complexes et de runes ancestrales, ils témoignaient silencieusement des épreuves traversées par leurs propriétaires. Sa ceinture arborait également une dague de clan, héritage de ses ancêtres, solidement fixée et prête à être dégainée en cas de besoin. Son manche en bois de chêne, orné de runes naines anciennes, rappelait la grandeur passée de sa lignée. Pour se protéger du sable et du vent d'Osiris, l'aventurier nain portait une cape épaisse, enroulée autour de ses épaules, ainsi que des tissus noués autour de sa tête. Sa barbe châtain, soigneusement taillée, encadrait son visage buriné, tandis que ses yeux clairs scrutaient l'horizon avec une intensité inébranlable. Après des jours de marche éreintante, l'aventurier atteignit enfin l'entrée du village d'Otira. Les murs de pierres anciennes se dressaient devant lui, témoignant de la longue histoire de ce lieu. Les ruelles d'Otira étaient familières à l'aventurier. Chaque virage et chaque coin de rue évoquaient des souvenirs profondément enfouis. Il suivit le chemin pavé qui serpentait à travers le village, se frayant un passage entre les maisons modestes aux volets colorés. Le murmure apaisant des rivières environnantes l'accompagnait, lui rappelant les doux moments passés avec les habitants au fil des années. Le village d'Otira constituait un havre de paix au cœur des terres arides d'Osiris. Ses murs de pierre grise entouraient le village, reflétant son histoire ancienne et sa résilience face aux éléments. À l'intérieur, la température paraissait miraculeusement plus fraîche grâce à la présence d'un bosquet niché en son cœur. Les arbres centenaires s'élevaient majestueusement vers le ciel, leurs feuilles verdoyantes offrant un abri contre le soleil brûlant. En pénétrant dans le bosquet, un frisson parcourut l'échine de l'aventurier. L'air frais et humide lui apportait un soulagement bienvenu après des jours de marche épuisante à travers les terres arides. Il savoura chaque instant de cette sensation, se laissant envahir par la tranquillité du lieu et les souvenirs chaleureux de son passé. Après avoir profité de l'air frais et de l'ombre des arbres pour reposer ses jambes et remplir sa gourde à une fontaine, il poursuivit sa route, empruntant le chemin des souvenirs qui le menait directement à la poissonnerie locale.
Chaque pas le rapprochait un peu plus de son passé et de la femme qui avait bouleversé sa vie. Il était impatient de la retrouver et de lui raconter toutes les aventures qu'il avait vécues depuis leur dernière rencontre. La porte de la poissonnerie s'ouvrit avec un grincement familier lorsqu'il entra. L'odeur du poisson frais et de l'air salin emplit l'atmosphère dès qu'il franchit le seuil. Les murs en bois poli étaient décorés de filets de pêche colorés et de photos jaunies qui témoignaient des nombreuses années d'activité de l'établissement. L'air était chargé d'une ambiance particulière, mêlant familiarité et mystère, comme si quelque chose d'important allait se produire. S'approchant d'une table jonchée d'affiches, l'aventurier en examina une avec attention. Elle appelait à l'aide pour éliminer des rats géants contre une récompense de 10 pièces d'or. Son regard parcourut les mots imprimés, se demandant ce qui avait bien pu arriver à la propriétaire de la poissonnerie pour qu'elle ait besoin d'assistance dans une telle situation. Un bruit de pas résonna à l'extérieur, suivi d'un léger coup frappé à la porte. Une tension perceptible s'installa entre l'aventurier et l'étranger qui se tenait devant lui. Ce dernier observait attentivement, ses yeux scrutant chaque mouvement comme s'il cherchait à résoudre un mystère. « Bonjour, vous êtes ici pour l'affaire des rats géants ?» Après un bref instant d'hésitation, l'étranger acquiesça lentement. Ses épaules se détendirent légèrement, comme si une partie de son fardeau s'évaporait. « Oui, je suis un aventurier nouvellement arrivé en ville, à la recherche de moyens pour financer mon voyage. Je m'appelle Archie, et vous ?» Le nain examina l'homme devant lui. À première vue, il semblait ordinaire, mais une aura de mystère et de tristesse émanait de lui. Ses vêtements modestes et son regard fatigué laissaient entrevoir une vie marquée par les aventures et les luttes. « Bienvenue, voyageurs. Je suis Cromelec, forgeron itinérant. » dit-il avec une voix posée et rassurante, tout en observant l'étranger avec une curiosité bienveillante. Cromelec tendit une main amicale, ses doigts puissants marqués par des années de travail à la forge. Archie la fixa un instant, semblant peser le geste, avant de finalement la saisir en esquissant un sourire fatigué. À l'invitation de Cromelec, Archie referma la porte derrière lui, puis prit place à la table, ses mouvements empreints de prudence. « Je ne suis pas le propriétaire de la poissonnerie. Je suis arrivé quelques instants avant toi. Attendons Tamily ensemble. » proposa Cromelec en se penchant légèrement en avant, montrant son intérêt sincère. Archie hocha simplement la tête et s'installa à la table. « J'espère que Tamily ne sera pas dérangée par notre présence. » ajouta-t-il dans un léger soupir, ses yeux exprimant une inquiétude latente. Archie avait des cheveux gris mi-longs et ébouriffés qui encadraient un visage marqué par le temps. Ses yeux, d'un mélange de brun et de vert, semblaient refléter les profondeurs de son âme tourmentée. Malgré ses traits tirés, il arborait un sourire aimable qui contrastait avec la mélancolie perceptible dans son regard. Ses vêtements, simples mais bien entretenus, témoignaient d'une certaine fierté malgré les épreuves traversées. Il portait une tunique terne, recousue en plusieurs endroits, et un pantalon usé, ainsi que des bottes de cuir marquées par les chemins parcourus. Cromelec sourit à la remarque d'Archie. « Je suis un vieil ami de la propriétaire. Je doute qu'elle nous mette dehors. » répondit-il en riant légèrement. « Je suis aussi ici pour lui prêter ma forte. » Archie jaugea Cromelec à nouveau. « Vous ne semblez pas avoir besoin d'or pourtant. » nota-t-il en examinant les gravures sur l'armure de Cromelec représentant le dieu Torag. « Ou alors seriez-vous un héros en devenir ?» ajouta-t-il d'un ton détaché. Cromelec poussa un soupir nostalgique. « Rien de tout cela. Je suis simplement un vieil ami. » Archie perçut quelque chose dans le regard de Cromelec, une profondeur qui l'empêcha d'en dire plus. Il hocha simplement la tête en signe de compréhension. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, le bruit de la porte s'ouvrant attira leur attention. Une vieille alpheline entra, tenant un panier vide. Son visage fatigué témoignait des nombreuses heures passées à gérer la poissonnerie seule. Mais dès qu'elle aperçut Cromelec, son expression changea radicalement. Elle laissa tomber le panier, et ses yeux s'écarquillèrent d'abord d'étonnement, puis se remplirent de larmes de joie. Sans un mot, elle se précipita vers lui, laissant échapper un sanglot étouffé.
Ses bras se refermèrent autour de lui dans une étreinte pleine de tendresse et d'émotion. Cromlech, tu es revenu. Tamily, Cromlech se laissa envelopper par les bras chaleureux de Tamily, ressentant le soulagement et l'affection qui émanaient d'elle. Malgré les années écoulées depuis leur dernière rencontre, leur lien restait aussi fort que jamais. Tamily, toi aussi tu m'as manqué. Murmura-t-il, la gorge serrée par l'émotion. Une fois l'étreinte terminée, Tamily se tourna vers Archie, lui adressant un sourire chaleureux malgré sa fatigue évidente. Elle était une alpheline âgée, son visage creusé par les années et le labeur acharné. Chaque trait reflétait la sagesse accumulée au fil du temps, marquée également par une lassitude, témoignant des nombreuses épreuves endurées. Ses yeux, d'un brun noisette, étaient encadrés de cheveux bouclés, parsemés de mèches grises. Dans son regard brillait une lueur d'amour et de compassion, révélant un cœur généreux et une âme bienveillante. Cromlech prit la parole, son ton empreint de calme et de détermination. Tamily, je suis revenu pour te voir et j'ai trouvé ces affiches. Dit-il en désignant les affiches sur la table. Qu'est-ce qui se passe avec les rats? Raconte-moi tout. Tamily prit une chaise pour s'asseoir, visiblement épuisée. Tu arrives sans doute au pire moment, mon pauvre Cromlech. Je vais tout vous raconter. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer son récit, les mots sortant de sa bouche dans un mélange de frustration et de désespoir. C'était il y a quelques jours. Une nuit comme les autres, je m'apprêtais à fermer la boutique quand j'ai entendu un grondement sourd venant de la cave. Dit-elle, son regard perdu dans le lointain, revivant la scène. Je suis descendue pour voir ce qu'il se passait, et là, j'ai découvert qu'un mur s'était effondré, ouvrant un passage vers l'obscurité. Un frisson d'effroi parcourut son échine alors qu'elle poursuivait. À peine avais-je mis le pied dans la cave que j'ai été attaquée par des rats géants surgissant de l'ombre, avec des yeux brillants de malice. Depuis, je ne peux plus accéder à ma réserve, et ils y ont élu domicile, dévorant tout sur leur passage. Elle marqua une pause, laissant ses paroles imprégner l'air pesant de la pièce. Les feux follets, ces soi-disant protecteurs du village, n'ont toujours pas répondu à ma demande d'aide. Je crains que sans intervention extérieure, la situation ne fasse qu'empirer. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher de l'aide auprès d'un aventurier. Cromlech, sentant que quelque chose clochait, demanda. Et Esteban, où est-il? Ne devrait-il pas être ici pour t'aider? Tamily soupira, ses yeux montrant une inquiétude palpable. Esteban a trouvé un nouvel emploi récemment. Il est parti en dehors du village pour une mission et il ne savait pas quand il allait revenir. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de chercher de l'aide extérieure. J'espère qu'il va bien, mais je n'ai aucun moyen de le savoir. Cromlech posa une main réconfortante sur l'épaule de Tamily, conscient des difficultés auxquelles elle devait faire face seule. Ne t'en fais pas, Tamily. Je suis là pour t'aider maintenant. Tamily lui adressa un sourire reconnaissant avant de se tourner vers Archie, les yeux pétillants d'intérêt. Et vous, monsieur, êtes-vous également ici pour nous prêter main forte contre ces maudits rats? Archie hocha la tête, un sourire sarcastique aux lèvres. Bien sûr, madame, ces rats ne savent pas encore à quoi ils s'exposent. Je suis Archie. Répondit-il avec un léger clin d'œil. Tamily sourit avec gratitude, reconnaissant la détermination de ses deux invités. Je vous suis très reconnaissante. La cave se trouve juste là, à l'arrière de la poissonnerie. Faites attention en descendant, c'est un peu glissant. Les deux aventuriers se dirigèrent vers la cave, leur lanterne éclairant le chemin sombre devant eux. Cromlech ouvrait la marche, son armure lourde faisant résonner ses pas sur les marches de pierre. Archie le suivit, les yeux vifs, observant les environs, à la fois curieux et prudent
face à ce qui les attendait.